Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, j'essaie de retrouver mon retour. Comme ça vous laisse le temps de vous installer. Alors je suis désolée pour hier. Voilà, ma fille a fini le collège et je voulais profiter un petit peu avec elle. Donc on a été se promener hier. Alors est-ce que je retrouve mon live? Mon retour, eh bien, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lydia. Alors, attendez, hop, je sais pas où elle est ma flèche. Elle est là. Yes. Alors, est-ce que je peux avoir les commentaires? C'est tout bon. C'est tout bon. Allez, je me présente. Ça a bogué, on verra bien. Eh bien, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime en général. Hop. Ah, puis elles sont. Voilà, je crois que là c'est tout bon. Je devrais être nickel. Donc je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Haute-Savoie, à côté d'Évian, sur les montagnes d'Abondance. J'anime des ateliers en présentiel, donc à la maison, ou chez vous, ou chez moi. Et puis en général, les jeudis après-midi, un petit live, un petit moment créatif entre nous, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui est l'atelier Scrap de Lélou. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bonjour maman. N'hésitez pas à me dire au fait si le son, si l'image, si tout est nickel. Faites-moi un petit coucou. Et ben je crois que c'est tout bon, j'ai tout dit. Je vais passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va travailler aujourd'hui. Oups. Bonjour Nadège. Voilà. Alors, on va se mettre peut-être un peu plus haut. Ça doit être bon là. Hop, ça doit être tout bon. J'arrête de toucher à tout. Hop, tout bon. Au fait, n'oubliez pas. Bonjour Catherine. Super, merci Catherine. N'oubliez pas non plus, on a encore la promo sur le catalogue Stampin' Up. Sur toutes les collections Stampin' Up, vous avez un produit quand vous achetez une collection, pas spécialement complète, mais des produits de la collection. Le deuxième produit est à moins 50%. Donc n'oubliez pas, c'est jusqu'à la fin du mois. Alors voilà la carte. Les cartes, j'en ai fait 2. Donc regardez, hop, elle se présente comme ceci. Donc vous pouvez largement l'envoyer. Ok. Donc là, vous avez les petits soufflets ici. Et puis bien sûr, elle s'ouvre ici et on peut écrire nos petits messages. Donc j'en ai fait une là. J'en ai fait une deuxième ici. Alors j'ai rien collé encore à l'intérieur. Je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Voilà. Donc ici et ici. Et c'est avec la collection que vous retrouverez sur le net, sur les exclusivités internet. C'est la collection Poire Parfaite. Donc dans la collection, vous avez les tampons. Vous avez les dies. Hop, je vous les montre. Donc ici, la petite découpe, c'est celle que j'ai mis ici. Voilà. Et puis je l'ai mis aussi ici, la petite découpe. Vous avez... Alors, hop, le super ruban. Il est doré. C'est doré et vert. Et c'est le vert feuillage sauvage. Et puis vous avez les petits strass qui vont avec. Après, je vous fais voir le papier. Hop. Voilà les petits strass. Et puis, je vais vous faire voir le papier parce qu'il est super beau. Et, si vous voyez bien sur celle-ci de carte, à part ma petite étiquette, je n'ai rien mis. Je n'ai pas fait de déco. Alors, je vais vous faire voir le papier. Donc, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez découper ici les poires avec les dies. Les poires là, la poire là, la petite feuille ici et les fleurs ici, vous pouvez découper avec les dies. Donc, on a cette partie-là. Derrière, on a le feuillage que j'ai mis, hop, ici. Ensuite, on a celui-ci de papier, comme ça plutôt. Et de l'autre côté, bonjour Guylaine.
Merci. Et bien bonjour du Québec. On a celui-ci. On a regardé. Alors celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé ici. De l'autre côté, on a pétale rose. Qu'est-ce que je vous ai pas? Celui-ci. Je vous ai pas encore fait voir. Hop. Et on a de l'autre côté, on a, si je me trompe pas, c'est quoi les couleurs? Ça doit être secret marin. Un peu plus foncé. Hop. Ensuite, là c'est tout bon. Ça c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là aussi. Celui-là aussi. On a celui-ci de papier. Je n'ai pas encore découpé. Donc c'est cannerie. Je vais y arriver, je ne sais jamais avec les noms. Canton chéri. La couleur. Hop. Et puis il doit y avoir encore une feuille. Qui est. Hop, celle-ci. Oui, il est magnifique, maman, le papier. Et voilà. Et là, c'est feuillage sauvage. Je vous ai fait voir tout le papier. Et oui, en fait, vous avez vu, même là, j'ai pas beaucoup décoré, en fait, sur celui-là. Vous avez vu, en fait, le papier est tellement bien chargé. Et puis là, j'ai absolument pas décoré du tout. Qu'en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà. C'est tout bon? On essaye? Qui essaye de réaliser en même temps que moi. Alors, je prends mes notes. Hop. Je pousse un peu trop tout mon boxon. Que je récupérerai après. Voilà. On est parti. J'ai oublié une feuille de brouillon. Hop. Voilà. Et un stylo. Et j'ai un stylo. C'est parti. Qui essaye de réaliser en même temps que moi. On essaye tout ça. Alors après, si vous voulez, j'ai d'autres dimensions pour la faire un peu plus grande, la carte. D'accord? Il faudrait que je vous les mette aussi, il faudrait que j'en fasse une ou deux. Voilà. Les dimensions peuvent être différentes. Alors, on y va. Pour la base de carte, il me faut un morceau qui mesure 21,6 par 14 cm. D'accord? Donc pour la base de carte, il me faut un morceau qui mesure 21,6 par 14. Super, t'as pris de l'avance, maman. Et on va faire des plis. Dans les 21,6, on va faire un pli à 10,8 cm. D'accord? Donc ça, c'est notre base de carte. En fait, c'est notre morceau. Alors ici, moi, c'est Canton chéri. C'est mon morceau ici. C'est celui-là. D'accord? Ça, c'est ma base de carte. Ok? Alors là, je l'ai pris en pétale rose. Donc, j'ai 21,6 sur 14 cm. Et dans les 21,6, on va faire un pli à 10,8. Alors, je ne me plante pas. Hop, de lame. Voilà. Hop, voilà. Alors, mon rose, il ne se voit pas très bien avec la lampe. C'est pétale rose. Ça ne se voit pas très bien. Et mon pli, il est là. Ok, on prend le massicot. Le coupe-papier. Et donc ça, c'est notre base de carte. On va le mettre de côté. Parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Ça marche? Alors, ma base de carte, hop, ça, je pousse. Je la mets là. Ensuite, il nous faut deux morceaux. En fait, ça va être les deux morceaux ici. Ça va être le morceau ici et le morceau ici. D'accord? Donc, deux morceaux de papier cartonné, la même couleur que notre base. Ok? Il nous faut deux morceaux qui mesurent 10,8 par 14 cm. D'accord? Donc, il nous faut deux morceaux qui mesurent 10,8 sur 14 cm. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire stop. Ok? Donc, ça,
c'est les deux morceaux qui sont là. C'est les deux morceaux là. Et on va faire des plis. Donc dans les 14 cm, on va faire un pli à 4,4, 8,9, 10,8 et un dernier pli à 12,7 cm. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci, Nadège. Bonjour. Donc, dans les 14 cm, on va faire un pli à 4,4, 8,9, 10,8 et 12,7 cm. Et on fait ça sur les deux morceaux. Alors, je mets ça. Attendez, je pousse ça. Je mets ça là. Je prends mes deux morceaux. Donc, c'est cela. Donc, on a dit ici 14 cm sur 10,8. D'accord? 14, 10,8. On se met dans les 14 cm. Et on a dit qu'on faisait le premier pli à 4,4. Le deuxième à 8,9. 10,8 et le dernier à 12,7. Voilà ce qu'on obtient. Hop, je vous montre. Alors, on a ici, ça se voit pas très bien. On a ici le premier pli à 4,4, 8,9, 10,8 et 12,7. Ok? Et on fait la même chose sur notre deuxième morceau. Donc, on se remet dans les 14 cm. Premier pli à 4,4. 8,9. 10,8. Et 12,7. Hop. Ok, donc ici 4,4, 8,9, 10,8 et 12,7. On a nos deux papiers. On va prendre le massicot et on va faire des plis. Alors celui-ci, on plie comme ça. On va dire montagne. Ok, on replie la même chose. En fait, on se retrouve comme ceci, avec ici pli montagne, pli montagne. Ici, on va faire un pli vallée. Ici. Donc, en fait, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc, en fait, ici, on a pli montagne, montagne, vallée et montagne. Et sinon, en fait, ça nous fait quelque chose comme ça. Ça sera collé là. Et ça nous fait notre soufflet ici. Hop. Ok? On refait. Donc, on a dit premier pli, montagne. Donc, montagne. D'accord? Comme ça. Deuxième pli, pareil, montagne. Donc, ça fait comme ceci. Ici, on a dit vallée. Et ici, on a dit montagne. Donc, en fait, hop, dans l'autre sens, on obtient ceci. Donc, ici, montagne, montagne. Ici, vallée. Et ici, montagne. Donc, en fait, quand ça sera collé, on aura notre soufflet de l'autre côté. On aura un soufflet comme ceci et un soufflet de l'autre côté. Ça marche? Est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air. Personne ne me dit stop, c'est que c'est bon. Ce qu'on va faire, on va faire celui du milieu. On va marquer les plis de celui du milieu. Donc, c'est celui-ci, d'accord? Et pour celui-ci, il nous faut un morceau qui mesure. Donc là, il nous faut un morceau qui mesure 10,8 par 19 cm. D'accord? Donc, il nous faut un morceau qui mesure 10,8 par 19 cm. Ça va être... Ah, il est plus. Ah, ah.
il est revenu. Ça va être la partie qui est là, celle du milieu. Et dans les 19, on va faire des plis. On va faire un premier pli à 5,10, deuxième pli à 7 cm, troisième à 8,9, à 14 cm et à 15,9 cm et le dernier à 17,8 cm. On va faire plein de plis. Le premier pli à 5,1, le deuxième à 7, 8,9, 14, 15,9 et 17,8. Je vous les laisse, comme ça vous pouvez prendre des notes. C'est tout bon? Donc on a dit, on a notre morceau ici qui fait 19 sur 10,8. D'accord? On se met dans les 19 cm. Je vais pousser un peu ça et ça. Notre premier pli, on a dit à 5,1. Ensuite, 7 cm. 8,9. 14 cm. On a dit 15,9. Alors le 15,9, il est là. Juste ici. Pour moi, le 16, il est là. D'accord? Le 16, c'est le trait là. Et le 15,9, c'est celui-là. Ça marche? Alors, on a dit 15,9 et 17,8. Donc, en fait, on obtient... Hop, ça, je le mets de côté. Alors, ici, on a un premier pli ici à 5,1. Ensuite, on a 7 cm, 8,9, 14, 15,9 et 17,8. C'est tout bon? Donc en fait, je sais pas comment mettre pour bien que vous voyez les plis. Hein? Donc, avec ma lampe, ça se voit pas trop. Donc le premier ici, 5,1, 7 cm, 8,9, 14, 15,9 et 17,8. Et on va plier tout ça. Alors là. Donc ici, on fait montagne. Ensuite, ici, c'est notre soufflet. On fait hop, vallée. Et ensuite, on refait montagne. Donc en fait, on a quelque chose comme ça. D'accord? Donc le premier, on a montagne, vallée, montagne. Ça marche? Donc ici, on fait la même chose. Montagne, vallée et montagne. En fait, d'accord? Donc hop, on a ici notre premier pli, montagne, vallée, montagne, montagne, vallée et montagne. Parce qu'en fait, ça va faire quelque chose comme ça. Et c'est la partie qui est ici. C'est tout bon? Est-ce que ça va? Ça n'a pas l'air de me crier stop. Ça va pas. Donc en fait, on a notre baisse de carte qui est ici. Le soufflet du milieu. Et hop, les deux autres. Plutôt comme ça. Et comme ça. Ça marche? Alors, ensuite, on va prendre notre paire de ciseaux. Et on va venir ici biseauter un petit peu. Donc, c'est notre petite languette. D'accord? Qui va venir, en fait, se coller ici derrière. Donc, on va venir ici couper un tout petit peu. Sur toutes nos petites languettes. Ici, on coupe un petit bout. Ici aussi. Et sur celle-ci aussi. D'accord? Alors, hop, regardez. Sur ma petite languette. Voilà. Je coupe un petit morceau. Comme ça, en fait, ça va venir se coller ici derrière.
Et je fais la même chose sur mes deux autres. Comme ça, hop, ça va venir se coller ici derrière. Alors attendez, hop, les petits morceaux à la poubelle. Et il m'en reste un à couper. Ici. Et ici. Tout bon? Donc celui-là, pareil, il va être collé là-dessus. Et là, j'aurai mes petites languettes. Est-ce que ça va? Ça, hop, je range. Est-ce que c'est tout bon jusque-là? N'hésitez pas à me dire stop si ça va trop vite. Ça a l'air d'être bon. Hein? Ça a l'air d'être bon. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors, moi, ici, j'ai maté mon papier design. D'accord? Donc, en fait, j'ai mon papier blanc plus mon papier design. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Donc, il me faut 4 morceaux de papier design qui mesurent, je vais vous marquer, 4 cm sur 10,5. D'accord? Ça va être mon papier blanc ici. Et il m'en faudra 2, un tout petit peu plus grand, qui mesure 4,8 sur toujours 10,5. Donc ça va être mes petits morceaux ici. Et si vous regardez bien, il y en a aussi à l'intérieur. Ok? Et puis après, il me faudra 8 morceaux. Donc pareil, mon papier design, mon papier blanc, il mesure 1,6 sur 10,5. D'accord? Et mon papier design, il mesure 1,30 sur 10,20. Je vais vous marquer tout ça. Ok? Allez. Et on va les coller en fait. On va coller tout ça avant de... On va coller notre papier et tout avant de coller ici, de fermer nos petits soufflets. Donc, pour le matage. Alors moi ici, j'ai utilisé du papier blanc. J'ai dit qu'il me fallait 4 morceaux qui mesurent 4 cm sur 10,5 cm. D'accord? Il m'en faudra 2 qui mesurent, pas multiplier, qui mesurent 4,8 par 10,5 cm. Ça, c'est mon papier blanc. C'est pour faire mon matage. Ok? Et il m'en faudra aussi 8 qui mesurent 1,6 toujours par 10,5 cm. Hop, je vous montre tout ça. Ça, c'est pour mon matage et moi, je l'ai fait en papier blanc. Ensuite, hop, en DSP, donc en papier à motif, il m'en faut 4 qui mesurent 3,5 sur 10,10 cm. Il m'en faudra 2 qui mesurent 4,4 toujours sur 10,10 cm. Et il m'en faudra 8 qui mesurent 1,30 sur 10,10. Hop, on va mettre les centimètres. Ok? Donc ça, c'est le DSP. Donc, il m'en faut 4 qui mesurent 3,5 sur 10,1. 2 qui mesurent 4,4 sur 10,1. Et 8 qui mesurent 1,3 sur 10,1. Je vous le baisse un tout petit peu, comme ça vous avez le matage et le papier blanc. Et le DSP. Le papier blanc et le DSP. C'est tout bon, vous avez pu prendre des notes? Alors moi, il est là. Alors j'en ai collé une bonne partie. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pas collé? Alors, regardez, là, c'est mes petits morceaux de papier blanc, d'accord? Qui mesurent 1,6 sur 10,5. Et j'ai mon papier, j'en ai un
Ah, il est là. Et j'ai mon deuxième papier design qui mesure, j'ai dit 1,3 sur 10,1. Et on va venir les coller ensemble. Ok? Donc le reste, j'en ai fait. J'ai mes 4 autres. Il m'en manque. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 6, 7. Il m'en manque un. J'en ai paumé un. Et ben je recouperai. Non, il est là. Hop. Il s'était caché. Donc les autres, regardez, je les ai collés déjà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Plus les 2 qu'il faut que je colle. Et ben on va le coller tout de suite. Donc ça va aller ici sur mes côtés. Hop, on va déjà coller les 2 là. Hop, hop, la colle. Ici. Et ici. Alors plus long, oui, ça va être ça. Ça va être coller nos différents papiers sur le matage. Et on a ici le deuxième. Et je colle mes doigts comme d'habitude. Voilà. J'en ai mis plein les doigts. Hop, un petit chiffon. Donc là, j'ai mes 8 morceaux. J'ai mes 2 là que j'ai dû coller avec vous. D'accord? Et puis là, j'ai mes autres morceaux. Maintenant, on va s'occuper des 2 plus grands. Donc, hop, hop. Alors, celui-là, je ne l'ai pas coupé. J'ai celui-ci et celui-ci, parce que là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on verra bien, c'est celui qui est ici. On verra bien si je vais tamponner ou décorer différemment. Donc, je n'ai pas coupé de papier design pour ce morceau-là. Donc, en fait, celui-ci, c'est mon morceau qui mesure 4,8 sur 10,5. Et il en faut 2. D'accord? Et mon papier design, il mesure 4,4 sur 10,10. Et là, à coller. D'accord? J'ai déjà fait. Là, on verra après ce que je vais faire ma déco. Ensuite, on a dit qu'il fallait 4 morceaux. Donc, ils sont là. Alors, j'en ai déjà collé. Hop, j'en ai déjà collé 2. Donc, 4 morceaux de papier blanc qui mesurent 4 cm sur 10,5. Ok, il en faut 4. Et 4 morceaux de papier design qui mesurent 3,5 sur 10,1. Et on les colle ensemble, comme ceci. Et si vous voulez, vous pouvez relier en fait. Regardez, moi j'ai fait attention à ma découpe. Cela aussi, si, hop, cela aussi. Et ici, si vous faites, ça se voit peut-être pas très bien, mais en fait mes 2 papiers là, ils se relient. Ça se voit pas très bien, mais celui-là, c'est la suite de celui-là. Et ici, est-ce que je l'ai fait sur celui-là? Et celui-là, je l'ai fait aussi. Ici, c'est la suite de celui-là. Ça se voit pas très bien. Mais voilà, c'est un petit détail. Donc, on a dit qu'on collait les 2 là, qu'elle est avec. De la colle. Et de la colle. Et on colle notre papier design sur notre papier de matage. Voilà. Et le deuxième. En fait, quand j'ai coupé mon papier, j'ai fait en sorte que ça se suivait. Je vais juste essuyer la tache de colle. En fait, là, ça suit. Normalement, hop, hop, ça suit tout comme ça. Ça se voit pas bien. Et j'ai déjà mis plein de colle sur les doigts. Donc, ça, c'est celui du milieu. On va prendre les 2 qui vont sur le côté. Donc, en fait, on aura un soufflet comme ça à droite et un soufflet, non, à droite ici et à gauche ici. Non, c'est l'inverse. À droite de ce côté-là et à gauche de celui-là. D'accord? Donc, en fait, si on regarde bien, j'ai mis du papier ici et j'ai mis du papier à l'intérieur.
D'accord? Donc en fait, ça nous fait... Alors on va garder celui-là et celui-là pour mettre devant. En fait, regardez. Ça, c'est mes soufflets. D'accord? Sur ma carte, ils sont comme ça. Et bien en fait, mon papier, il va se positionner ici. Et quand on ouvre, il est juste ici. Alors celui-ci, on le colle. Si je vais trop vite, vous le dites, hein. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, dites-le moi. Hop, alors celui-ci, c'est celui de l'intérieur. Alors ça, on peut y enlever. En fait, quand je vais fermer mon soufflet, il va être comme ça. C'est tout bon. Donc ensuite, j'ai sur le côté mes deux petits papiers à coller. Donc en fait, ça sera collé ici et ici. Donc quand j'ouvre, ça me fait coller mes deux papiers ici et ici. Donc j'en prends deux et je les colle. Hop, hop, de la colle. Alors, si vous avez un sens, vous faites attention à votre sens, d'accord? Voilà, je n'en ai pas. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai pas fait? Hop. Voilà. Alors là, d'accord? Bonjour Jessica. Il n'y a pas de souci Jessica, il y a le replay. D'accord? Donc là, on a là et là. Donc en fait, ça va faire comme ceci. Ici, il faut qu'on mette un morceau. Donc hop, je vais prendre. Alors j'ai dit que je voulais suivre. Donc regardez, quand je suis, celui-là, ça va aller sur la droite et celui-là sur la gauche. Et il va venir se positionner ici. Hop, et celui-là, on positionne ici. Voilà. En fait, quand on va tout coller, on aura ceci. C'est tout bon. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre de la colle ici. D'accord? Donc, ça va être ici, mettre de la colle. Et on va venir coller notre soufflet. On va appeler ça un petit soufflet. Hein. Alors, on a dit qu'on mettait de la colle ici. Alors, vous pouvez mettre de la colle, du double face, ce que vous voulez. Hop, hop. Ici, j'aplatis comme il faut. Et je me colle. Voilà. Donc là, j'ai ici ma première partie. Hop, j'ai tout bien collé. Ça doit le faire. D'accord? Donc ici, en fait, j'ai ma première partie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit ici, c'est mon soufflet. D'accord? Il vient se coller là. Donc, on a notre papier qui va venir se positionner ici, à l'intérieur. Si vous voulez tenir, d'accord? Donc, quand on l'ouvre, ça se met ici, à l'intérieur de la colle. En fait, elle n'est pas compliquée à réaliser. Hein. Elle est peut-être un peu longue parce qu'il y a tous les papiers à couper et à coller ensemble. Mais sinon, quand on a compris le système, elle n'est absolument pas compliquée. Donc là, on est comme ça. Et bien, on va coller ici nos deux petits morceaux. Donc, on l'ouvre. Ici, on colle nos deux petits morceaux. Hop. On remet de la colle. Ici aussi. Et on va coller ici les deux petits morceaux. Alors, un de coller. Et je colle mon petit deuxième.
Voilà. Donc en fait, pour le moment, on a ça et ça. Donc on va venir ici, vous voyez, quand on ouvre ici, coller le papier qui va être devant. La colle. Et je mets la colle hop, sur mon papier. Et je viens venir coller. Ici. Et ensuite, comme tout à l'heure, donc vous voyez, ça fait comme ceci, d'accord? Et ben on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller tout ça. Donc on prend encore une fois la colle. J'aurais pu prendre le double face, mais bon. Ça, je plie ça comme ça et je colle. Donc là, j'ai mon deuxième soufflet. Oh mince! J'ai collé le centre avant les matages, les doigts plein de colle. J'imagine, Catherine. Je compatis parce qu'en général, je me mets aussi plein de colle sur les doigts. Donc là, vous voyez, on a nos deux côtés de fée. Donc là, en plus, ça va être cool parce que regardez, ça se verra pas trop, il y aura un centre, mais voilà. Là, les deux côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire celui du milieu. Donc celui du milieu, c'est pareil, on prend les deux autres. Donc celui du milieu, c'est les morceaux qui mesurent 4,8 sur 10,1. D'accord? Pour le papier de matage. Et le papier design, il mesure 4,4 sur 10,5. Ok? Il est un tout petit peu plus large que cela. Donc là, ça va être mis comme ceci. Et bien ça, on va le faire glisser ici. Donc ça veut dire, en fait, on le colle juste là. Hop, ma colle. Je colle tout ça. Donc on a dit que ça venait juste ici. Donc voilà, les papiers qui sont au centre sont un tout petit peu plus larges que cela. Donc en fait, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc ensuite, il nous faut mettre nos petits bouts de papier de ce côté-là et de ce côté-là. Donc quand on ouvre, on met les petits bouts de papier là, là, là et là. Donc il nous en reste 4. Hop. Alors, un là. Alors, voilà. Je n'étais pas bien mise. Un deuxième. Ici. Voilà. Et les deux autres ici. Alors, hop, hop, on met la colle. Bien sûr, ça se retourne. On met de la colle sur celui-là aussi. Ça c'est fait. Et on colle les deux autres. Et hop, celui-ci. Voilà. Donc là, en fait, hop, ce qu'on a, on a ceci. Alors, je voulais voir avec vous. Est-ce que je recolle un morceau de papier design tout près ou, alors j'ai préparé plein de choses, je vais vous faire voir, pour ma petite déco. Alors, en plus, j'ai fait dans des coloris différents. Hop. Alors ça c'est mes petites, même en manque une, là. Ça c'est les petites étiquettes, d'accord? J'ai découpé en deux couleurs, donc j'ai fait pétale rose et caneton canari. Donc regardez, on va pousser ça, ça. On va voir ce qu'on peut faire. Soit
Je colle plein de choses comme ça, soit je colle un papier design. Là, j'ai fait des petites feuilles en vert olive, si je ne me trompe pas, et ici en pétales roses. J'ai fait des toutes petites fleurs. Ensuite, dans le papier directement, j'ai découpé des petites feuilles. J'ai découpé la grosse poire. J'ai découpé la petite poire et j'ai découpé les fleurs. Tout ça, c'est dans le papier. Et ici, je l'ai fait aussi en canneton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais genre une petite déco directement comme ceci? Je montre, c'est à peu près. Parce que j'y ai pas réfléchi du tout. On recommence. Si je mets quelque chose comme ça, vous allez me dire, ça c'est alors quelque chose, je ne sais pas. Ou alors on peut utiliser seulement les deux petites poires. Ou pas du tout ça. Je vais y arriver, hein. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je prends directement du papier ou est-ce que je m'amuse à coller plein de choses? Ou est-ce que ça fera, regardez, hop, ça fera peut-être trop vide. Ça fait quelque chose comme ça. Après, on peut faire différemment. Ça, si je la prends en vert. Toi, tu es dans les coquillages. Ah, ça sent l'été, ça, Catherine. Les coquillages, ça sent l'été. Si on fait un truc comme ceci. Après, si on met la petite poire. Si je remets des petites fleurs par là. Et si je remets des petites fleurs comme ça. Hop, je vous montre de plus près, pas mal. Maman, elle dit que c'est pas mal. Ça ferait quelque chose comme ça. On essaye de coller ça. Et attendez, j'ai oublié ce que j'ai fait. Et bien sûr, on pourrait mettre une petite étiquette ou alors écrire directement le message. Ah, ça peut être sympa d'écrire directement sur le message. On va faire ça. Ça vous va? Allez, on va coller tout ça. Alors là, je ne veux pas coller de papier design. Donc là, j'en avais collé. D'accord? Vous voyez, il y a le papier de matage plus mon papier design. Donc ça, c'est la mesure qui mesure 4,8 sur 10,5. Et mon papier design, il mesure 4,4 sur 10,1. D'accord? Mais là, on va coller directement plein de choses. Et ce qu'on va faire aussi, là, ce qu'on peut faire, si vous voulez, on peut déjà coller ici, sans gêne, rien du tout. Hop, on peut déjà, avec la feuille verte, ok. On peut déjà ici fermer notre soufflet. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ça ferait ça. Et ce qu'on va faire, on va venir tamponner directement. Ça peut être sympa, ça aussi. Et on va prendre savour chaque instant. Hop. Une petite plaque. On va prendre de l'encre. Alors là, la déco, c'est... Et puis
ça, on peut se mettre après une petite étiquette. C'est perso. Hop. Alors, on va essayer de se mettre bien droite. J'essaye de pas trop montrer mes cheveux. Et on va se mettre ici. Un petit message. Qui est pas mal, hein? On va fermer l'encre avant que je m'en mette partout. Et puis donc, on a dit. Hop, on va se mettre ça. Alors, je vais prendre, pas mettre de la colle partout. Hop. J'aurais pu utiliser, mais j'oublie à chaque fois, et je vous le dis à chaque fois, c'est des petites feuilles adhésives. Alors, on va se le coller, hop. Même si ça touche un peu moins, ça tombera pas plus bas. Même si ça touche un peu mon message. Ah, c'est resté collé sur mes doigts. Ça là, on a dit la petite feuille verte. De la colle. Hop là. Alors tout reste collé sur mes doigts. On va peut-être le descendre un tout petit peu plus. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on allait mettre les petites fleurs. Et je mettrai bien ma petite banane en 3D. Yes. Alors attendez, je me repousse parce que vous voyez rien en fait. Hop, je me mets là. Ça, je pousse. Alors ici, ça, j'ai les doigts qui collent. C'est bien pratique. Hop, ça on a dit qu'on va le mettre à peu près ici. Et puis j'ai dit que je mettais même petite poire. Hop. Avec de la petite mousse. Voilà. Hop. Et on mettrait les petites poires. Et ça ferait sympa. La banane. J'ai oublié une banane ou j'ai dit la banane. Au lieu de dire peut-être poire, j'ai dit banane. Je me suis trompée. Et puis on va se mettre quelques fleurs. On va mettre des petites fleurs. Regardez. Hop, une là. J'en ai d'autres là. Alors, elle ne veut pas rester collée celle-ci. Ça peut être sympa. Et puis, et ben maintenant, on va la coller. Je pense que là, c'est tout bon. Est-ce que je me remets une petite... Je crois pas que je vais remettre une petite étiquette. On verra après. On va se la garder, la petite étiquette. Ça me colle tout sur les doigts. Hop, hop. Et puis ça, on a dit qu'on le collait ici, au milieu. Alors, voilà. Non, je suis pas droite. Ah, ça a l'air d'être bon. Vous en pensez quoi? Ça, en fait, ça rend sympa. Hein, ça fera quelque chose comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, donc on va reprendre notre base de cartes. On va venir mettre de la colle ici. D'accord? Et on va venir se coller ici, bord à bord. Ok? Et on fera la même chose avec le deuxième. Et le dernier, on le mettra au milieu. Donc, on a dit qu'on mettait de la colle, donc ici.
prend notre base de garde. On fait attention à l'ouverture en bas, d'accord? Et on va venir coller ici, bien bord à bord. On appuie pour être sûr que ça tienne. Hop, donc on a déjà collé une petite partie. On prend notre deuxième morceau, pareil, on met de la colle. Et comme tout à l'heure, on vient se mettre bien bord à bord. Voilà. On appuie pour que ça tienne. Donc là, on obtient ça et ça. Et maintenant, on va mettre de la colle ici et on va venir coller notre dernier soufflet. Ça là. Et on va venir le coller entre les deux. Et normalement, ça devrait tout rentrer. Voilà. Regardez. Ça fait aussi sympa avec... Hop. Ça fait aussi sympa avec... Voilà. Là, c'était directement avec le papier. Et là, avec tout ce qu'on a collé, les petites choses que j'ai découpées. Maintenant, ce qu'il nous faut, il nous faut juste, regardez, un papier ici. D'accord? Donc là, vous avez vu, j'ai tamponné, je vais vous faire voir, tamponner la poire. Puis j'ai marqué un petit message pour toi. Donc, pour la dernière partie, il nous faut un morceau de papier blanc qui mesure 10,5 par 13,6 cm. D'accord? Donc ça, c'est pour le dernier morceau. En papier blanc, pour écrire notre message, il nous faut un morceau qui mesure 10,5 sur 13,6 cm. Et bien sûr, je ne l'ai pas coupé. Et bien, je vais le couper avec vous. C'est tout bon? Donc ça, c'est pour écrire notre message. Hop, mes petites décos. Alors, je reprends un morceau de papier blanc. Et je vais couper un morceau qui mesure 10,5 sur 13,6. Sur 13,6 cm. Voilà. Hop. J'ai complètement oublié de le couper celui-ci. Et si vous voulez, on peut refaire dans la petite banane. Regardez, en fait, elle est super sympa. Et rien qu'avec les tamponnages. Alors, allez, on réessaye. On refait. Hop. J'aurais pu utiliser aussi un peu de ficelle. Alors, regardez, dans les tampons. Alors, on va prendre plusieurs plaques. Si je les retrouve, mes plaques. Hop. On a. Ça, c'est le fond. D'accord? Ça, c'est le fond de notre poire. Et ça, c'est le contour de notre poire. Ça, c'est le contour de la poire. Et j'ai utilisé la Canton Chéri et vert olive. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. C'était sympa. Ici, on va faire le contour de notre poire. Mettre là. Hop, regardez, ça, c'est le contour de la poire. Et puis,
on va prendre Canton Chéri. Et on va se mettre là. Et regardez. C'est excellent parce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs tons. Hop. On va mettre les petits feuillages aussi. Alors, on donne un petit coup. Hop. Ça là, ça, on n'en a pas besoin. Un petit coup. Et puis, on va faire le feuillage. Et le feuillage, alors on va fermer celui-là. Avant que je m'en mette partout. Et puis, mon feuillage. Alors, on a ici, hop, le contour des feuilles. Et ici, on a l'intérieur des feuilles. Et là, on fait pareil. Donc, ça va être mon contour. Et là, l'intérieur des feuilles. Ça fait sympa. En tout cas, moi, je trouve. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça fait sympa. Et puis, on va se mettre un petit message. On va se remettre le petit message pour toi. Hop, ça, je le remets là. Et pour toi. Au Chavour 5 instants, enfin l'été. Allez, on va se mettre enfin l'été. Je le trouve sympa, celui-là. Un petit message, enfin l'été. Hop, voilà. Et puis, on va fermer ça. Hop, on va donner un coup à celui-là. On va redonner un coup à l'autre. Et puis, regardez la carte, en fait, elle est finie. Hop, hop, voilà. Alors, moi, je ne le colle pas tout de suite. Parce que j'aime bien écrire mon petit message avant. Donc, je ne le colle pas tout de suite. Ça va être sur celle-ci. Et il vient se positionner ici. D'accord? Et là, notre carte, elle est finie. Donc, en fait, on a 3 modèles de cartes. Hop, celle-ci. Alors, il y a celle-ci qu'on a faite aujourd'hui. Ici, qu'avec du papier. Et celle-ci aussi, qu'avec du papier. Avec un peu plus de découpe. Et bien, c'est tout bon. On aurait pu mettre aussi... Attendez. On aurait pu se mettre un ou deux petits strass. Regardez. Hop. Et si on se le met sur une petite fleur. J'arrive pas à le choper. Si, à s'en cacher. Là. Et puis, un petit dernier, un petit jaune. Ah, j'arrive pas. Si, j'ai cru que j'arrivais pas à le choper. Là. Regardez, on a mis des petits strass. Alors là, j'ai utilisé un vert et 2 petits jaunes. Ici à l'intérieur. Et l'autre ici. Hop. Et ben c'est nickel. Merci maman. Merci beaucoup. Allez, je vous fais un petit coucou quand même. Alors attendez le bruit de la chaise. Hop. Allez, je vous fais un petit coucou pour vous dire au revoir. Et ben merci beaucoup d'avoir été présent ou présente. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou un petit commentaire. Qu'est-ce que je peux dire encore? Merci de me suivre, de partager mes vidéos et puis de partager vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec vos créations. Vous savez très bien que j'aime ça. Et puis c'est tout, hein. Je crois que j'ai tout dit. Passez une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir, bonne fin de journée, bon week-end.